Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à moi pour cette pratique de Club Doux d'environ 30 minutes. Si on ne se connaît pas déjà, je m'appelle Alexandrine. Et pour la pratique, vous allez avoir besoin d'une couverture. Déjà, prenez la couverture que vous aurez repliée en deux d'abord pour avoir un rectangle d'à peu près 2 par 3. Et ce rectangle-là, faites-en un rouleau. On commencera la pratique dans la posture du papillon sur le dos avec la couverture. Vous allez la placer à l'avant de vos chevilles, jambes collées ensemble. Vous pouvez tenir les deux bouts de la couverture par chacune de vos mains, comme ceci. Et puis quand vous êtes prêts, prenez une grande inspiration simplement pour allonger la colonne. Puis à l'expire, commencez à dérouler la colonne vers le sol en tirant la couverture. Rapprochez les talons le plus possible des fessiers, la tête se dépose, les omoplates aussi. Et puis laissez les genoux tranquillement s'ouvrir vers l'extérieur. De chaque côté, il y aura un petit bout du rouleau qui va venir supporter l'extérieur des cuisses. Vous pouvez même tirer un peu plus si vous voulez, rapprocher le bassin vers les talons, puis même soulever les hanches, tirer le coccyx vers l'avant pour un peu plus comme aplatir le sacrum au sol. Relaxez les bras le long du corps. Si vous vous sentez un peu plus agité aujourd'hui, n'hésitez pas à placer une main sur le ventre et l'autre pas trop loin du cœur. Prenez un instant ici pour relâcher, pour laisser la terre supporter votre corps. Et puis pour tranquillement commencer à connecter avec la fluidité des mouvements qui sont autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. À commencer par la respiration. Laissez l'inspiration couler des narines pour remplir les poumons. Et expirez doucement, sans rien forcer, pour vider les poumons par la bouche ou par les narines. Et puis observez d'abord le motif, le pattern de votre respiration naturelle. Commencez à ralentir un tout petit peu plus la prochaine inspiration et la prochaine expiration. Pour la pratique d'aujourd'hui, comme on connecte avec l'élément de l'eau, idéalement, on aimerait que le souffle soit un long courant fluide, sans intermission. Son rythme peut varier d'une phase à l'autre, mais sa qualité première reste la même, fluidité. Encore pour quelques instants ici, utilisez la qualité de l'eau qui permet de nettoyer en douceur tout ce qui ne sert plus. Puis vous pouvez juste penser à comment l'eau façonne les paysages, la nature qui nous entoure. L'eau dans toute sa quiétude, sa paisibilité, avec cette force cachée qui l'habite puis qui peut déplacer des montagnes, creuser le roc, façonner des paysages en entier. Vous voyez ici maintenant comment est-ce que vous pouvez amener la fluidité, la qualité de l'eau dans votre pratique, dans votre souffle, pour façonner à votre image, votre corps physique, mental, émotif et même énergétique. Qu'avez-vous besoin de laisser partir? Qu'avez-vous besoin de transformer ou de changer de phase, de forme? Puis sur l'inspiration, laissez vos bras lentement monter vers le ciel. Pliez les coudes, attrapez les coudes opposés, puis tirez vers le haut, vers l'arrière pour encadrer le visage avec les bras. Si jamais c'est trop tendu au niveau de la poitrine puis que vous sentez que toute la cage thoracique se décolle du sol, amenez les avant-bras à se reposer sur le front. Menton vers la poitrine pour garder l'arrière de la colonne longue.
Continuez à respirer pour aller nourrir les endroits un peu plus tendus, un peu plus fermés. Façonnez-le à l'image d'ouverture, d'espace. Et puis sur votre prochaine expiration, relâchez les bras le long du corps. Profitez-en pour déplacer la couverture. Vous pouvez juste la poser sur le côté. Et puis laissez les genoux tomber mollement de part et d'autre. Si jamais c'est très très intense, inquiétez-vous pas, on ne restera pas ici extrêmement longtemps, mais vous pourriez tenir ou supporter les jambes avec les mains. Les mains sur les hanches, si jamais vous ne les utilisez pas, commencez à basculer de gauche à droite, comme si vous vouliez que le genou droit descende un peu plus près du sol, et puis ensuite le genou gauche. Et puis l'idée ici, c'est de ne pas bouger les jambes. Donc on ne veut pas soulever les genoux vers le ciel, mais plutôt toujours penser à les laisser tomber un peu plus creux vers le sol. Donc un tout petit mouvement de bascule, de gauche à droite, du rebord extérieur de la fesse droite vers le rebord extérieur de la fesse gauche. Imaginez ici le sacrum qui s'élargit contre le sol. Et vous pouvez même engager légèrement la sangle abdominale pour apaiser un peu plus le bas du dos, pour le laisser être long et large. Encore 1 ou 2 fois de chaque côté. Imaginez comme un navire ou une embarcation, peu importe sa qualité, un canot par exemple, qui tranquillement vogue sur une surface d'eau, calme, mais avec quelques petites vagues. Des vagues tranquilles, mouvement souple. Complétez votre cycle ici, revenez au centre et ramenez les genoux un vers l'autre. Placez les pieds à la distance égale des os des hanches et puis assurez-vous que les talons soient assez près des fessiers pour pouvoir toucher l'arrière avec le bout des doigts. Sur votre prochaine expiration, appuyez le bas du dos dans le sol, pressez les pieds fermement dans le tapis, puis à l'inspiration, soulevez le bassin. Tranquillement, aussi où c'est confortable d'aller. Expirez pour dérouler une vertèbre à la fois. Puis continuez comme ça, à l'inspire, soulevez. À l'expire, descendez de votre posture du pont. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, inspirez, soulevez le bassin, les bras vers le ciel. Expirez, descendez. Et puis observez comment l'action des bras vient dégager un peu plus d'espace au niveau de la cage thoracique pour laisser le souffle être plus libre, peut-être plus spacieux. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête lorsque le bassin atteint son apex et expirez pour descendre. Quelques fois encore. Inspirez pour laisser monter l'énergie de la vague. Prana. Expirez pour laisser la vague se décharger. Apana. Encore pour 2. Et puis d'ici, ramenez tranquillement le bassin au sol. Marchez les pieds aussi large que le tapis. Laissez les genoux venir se retrouver comme une petite pyramide au centre. Une inspiration ici dans toute la longueur de la colonne. Une expiration pour relâcher toutes les tensions qui pourraient se cacher. Laissez les bras s'ouvrir large ici en forme de T. Inspirez, dégagez les genoux un de l'autre. Expirez, déposez les deux à droite. Inspire vers le centre. Expire vers la gauche. Encore quelques fois comme ça, au rythme qui vous convient. Comme c'est un club doux, je vous invite à la lenteur ici pour observer un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans votre corps, mais aussi dans votre esprit. Encore pour 2 de chaque côté. Puis lorsque les genoux reviendront vers le ciel, ramenez-les vers la poitrine. Donnez-vous un grand câlin ici, roulez légèrement à gauche, à droite. Peut-être même tracer un cercle sur le pourtour du sacrum, comme si vous vouliez le colorier un peu plus foncé dans les 2 directions. Et puis amenez les mains derrière les cuisses, roulez d'avant en arrière quelques fois
Allez-y lentement pour masser chacune des vertèbres. Essayez de ne pas appuyer de poids sur la tête. Et puis quand vous êtes prêts, croisez les chevilles, déposez les mains à l'avant du tapis. On se retrouve dans la posture à quatre pattes. Inspirez pour cambrer le bas du dos, chat dos creux. Avec l'expire, arrondissez la colonne, chat dos rond. Encore pour 2. Et 1. Et puis entre ces deux extrémités-là, retrouvez ce qui vous apparaît comme le neutre. Étirez la couronne de la tête loin du coccyx. Et puis allongez la jambe vers l'arrière, mais gardez la jambe droite, gardez les orteils retroussés dans le tapis. Puis même essayez de disperser ou de distribuer également le poids entre la base du gros orteil et du petit orteil. Pressez votre talon vers l'arrière, poussez dans les mains. Imaginez que vous allez aplatir la plante de votre pied droit au sol. Poussez, poussez vers l'arrière pour étirer le mollet, l'arrière du genou et de la cuisse. Essayez de garder le bas du ventre légèrement contracté en support à la structure du bas du dos. Prenez une dernière inspiration ici et ramenez tranquillement le poids au-dessus des mains. Soulevez la jambe droite, inspirez. Tournez les orteils vers l'extérieur, puis à l'expiration, amenez les orteils droits à l'extérieur de votre tapis à droite. Déposez la plante du pied complètement dans le sol. Les orteils pointent vers l'avant. Même renversez un petit peu plus de poids vers la tranche externe de votre pied pour soulever l'arche interne. Avec l'inspiration, chat dos creux ici. À l'expiration, chat dos rond. On le fait encore 2 fois. Chat dos creux. Et chat dos rond. Une dernière fois. Et puis retrouvez ce qui vous apparaît comme la neutralité ici. Inspirez. Et puis marchez les mains un petit peu plus vers l'avant du tapis pour venir déposer le front au sol. Pressez fermement dans votre pied droit. Imaginez les ischions qui se distancient pour créer plus d'espace dans le plancher pelvien. Les jambes sont fortes ici. On ne se laisse pas écraser dans les épaules. Donc essayez de soulever légèrement les aisselles du sol. Prenez une dernière inspiration. Une complète expiration. Ramenez les mains vers vous ici. Déposez la main droite au sol. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. À l'expire, passez le bras gauche sous la poitrine, comme si vous vouliez aller toucher vos orteils droits. Déposez l'épaule gauche, l'oreille gauche au sol. Soulevez le bras droit vers le ciel à l'inspire. Vous pouvez amener le bras droit derrière vous. Puis même peut-être trouver le dessus de la cuisse gauche avec le bout des doigts. Prenez une grande inspiration ici. Une complète expiration. Ramenez le bras droit vers le ciel, inspirez. Et la main près du visage à l'expire, repoussez-vous. Retrouvez 4 pattes ici. Poussez dans les mains avec l'inspiration. Et puis à l'expiration, soulevez la jambe droite à nouveau. Pliez le genou, amenez-le vers l'aisselle, vers la poitrine et passez le pied droit à l'avant du tapis pour un bas lunge ou une fente basse. Le genou gauche sur la couverture ou sur le sol pour inspirer, allonger la colonne ici. Retroussez vos orteils gauche, expirez vers une demi-split. On le fait encore 2 fois. Imaginez les vagues du coccyx qui s'élèvent jusqu'à la couronne de la tête à l'inspire. Et de la couronne de la tête vers le coccyx, vers l'arrière à l'expire. Une dernière fois. Et expirez. Restez à l'arrière ici pour un instant. Prenez une inspiration pour étirer la colonne. Et puis marchez tranquillement les mains vers l'extérieur de la jambe droite. Prenez une inspiration. Expirez, plongez. On veut étirer ici un peu plus le flanc gauche. Donc amenez-y votre attention. Dernier souffle ici. Avec la prochaine inspiration, gardez les mains exactement à l'extérieur de votre tapis, mais repliez le genou droit pour arriver dans une torsion en prière. Paume des mains ensemble, inspirez. Poussez dans les mains, ouvrez les clavicules un peu plus larges. Expirez, torsion un peu plus approfondie. Sur votre prochaine inspiration, 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, les paumes des mains vers le sol, repoussez vers une planche. Prenez une inspiration dans votre planche. À l'expire, déposez les genoux et la poitrine complètement au sol, le front aussi. Le bout des doigts à l'extérieur du tapis. Les coudes alignés aux épaules, pliés à 90 degrés. Inspirez pour pousser les dessus de pieds dans le sol. Soulevez la poitrine dans un cobra araignée. Expirez, vaguez vers le bas.
Pensez à nouveau à l'inspiration, l'énergie qui s'élève du bas vers le haut. Et à l'expiration, laissez l'énergie se décharger, descendez du haut vers le bas. Encore pour 2. Et 1. À l'expire, descendez, ramenez les paumes des mains vers les basses côtes, repoussez up and back, les grands orteils ensemble, le front sur le tapis, posture de l'enfant. 3 souffles ici. Ralentissez pour trouver l'immobilité et puis explorez ici qu'est-ce qui est en train de changer. Et peut-être que comme l'eau, votre corps est en train de changer de phase. Sa constitution reste la même, mais sa forme évolue. Comme l'eau qui passe de la glace à la pluie, de la pluie à la neige à la bruine. Dans quelle phase est-ce que vous vous trouvez? Inspirez, remontez à 4 pattes. Et puis trouvez un moment ici, vos 4 fondations. Allongez la jambe gauche vers l'arrière, gardez les orteils retroussés dans le tapis, puis commencez à pousser dans les mains pour venir déposer le talon vers le sol. Ça ne devrait pas arriver. Ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive. Donc juste pensez à tirer l'intérieur et l'extérieur du talon vers le sol. Poussez une dernière fois. Puis avec l'inspire, revenez vers l'avant, laissez la jambe gauche flotter. Expirez, ouvrez les orteils vers l'extérieur, mais déposez le pied à gauche, talon, genou, hanche en ligne, une à l'autre. Inspirez, shadow creux. Expirez, shadow. Et puis on répète encore 2 fois. Suivez votre souffle. Retrouvez ici la neutralité. Gardez la main droite au tapis. La main gauche au tapis, pardon. Soulevez le bras droit vers le ciel. Puis à l'expire, passez le bras droit sous la poitrine, comme pour venir attraper les orteils, déposer l'épaule, la tête au sol. Aucune pression dans la tête, c'est vraiment l'épaule qui reçoit la charge. On met peut-être un petit peu d'intention dans la tempe qui pousse le sol. Bras gauche vers le ciel, tournez la paume vers l'arrière, rotation interne. On peut venir chercher l'avant de la cuisse droite. Les jambes sont fortes ici, on ne s'écrase pas. Pensez à repousser le sol. Trouvez la qualité fluide de la respiration qui traverse et qui nourrit tout le corps. Prochaine inspiration, soulevez le bras gauche vers le ciel, déposez la main au tapis. Remontez tranquillement sur les mains. Puis d'ici, poussez un peu plus fort, soulevez la jambe gauche, amenez le genou vers l'aisselle, vers la poitrine et marchez le pied à l'avant du tapis pour Anjaneyasana. Gardez le bout des doigts au sol. Prenez une inspiration ici, retroussez les orteils droits derrière. Expirez, dirigez le bassin vers l'arrière pour une demi-split. Encore 2 vagues comme ça. Inspirez dans la pleine longueur de la colonne, les clavicules sont larges, le sternum est long. Expirez, maintenez cette longueur-là, cette largeur-là vers l'arrière. Une dernière fois vers l'avant. Et vers l'arrière. Restez là. Commencez à marcher les mains vers l'extérieur de la jambe droite. Déposez un peu plus de poids dans la hanche gauche. Inspirez ici. Et puis expirez, penchez vers la gauche un peu plus, juste pour aller chercher l'étirement latéral dans le flanc droit. Prochaine expiration, engagez les abdos. Gardez la torsion. Fléchissez votre genou gauche pour revenir dans une torsion en prière à l'avant du tapis. Pressez dans les mains, dégagez le ventre de la cuisse. Inspire ici. Expire complètement. Inspire, bras vers le ciel. Et puis avec l'expiration, ramenez les 2 mains au sol. Repoussez vers la planche. Inspirez, pressez les 2 talons loin de la couronne de la tête. Puis avec l'expire, genoux, poitrine, front au sol. Ramenez à nouveau le bout des doigts sur l'extérieur du tapis. Les jambes engagées, les genoux élevés. Inspirez, Spider Cobra. Avec l'expiration, cette fois-ci, descendez l'épaule droite vers le sol. Jetez un coup d'œil par-dessus l'épaule gauche. Inspirez pour remonter au centre. Changez la direction, épaule gauche au sol, regard par-dessus l'épaule droite. On fait encore 2 fois de chaque côté. Conservez la fluidité dans le mouvement. Et puis trouvez dans le mouvement, développer en fait la clarté, la stabilité,
qu'on ne peut simplement trouver que dans un mouvement qui est lent. Plus c'est lent, plus c'est clair ce qui se passe. Et quand vous êtes prêts, après les deux côtés, revenez au centre, ramenez les mains de chaque côté des basses côtes. Cette fois-ci, retroussez les orteils pour chien tête baissée. Déposez-vous ici un instant, toujours dans l'immobilité, puis portez attention. Est-ce que vous avez vraiment besoin de pédaler les talons? Ou est-ce que ici, maintenant, tout va bien? Les talons peuvent descendre vers le sol, l'étirement est généreux, confortable. Encore pour 2 souffles. Et puis, on commence avec la jambe gauche qui s'élève vers le ciel pour un chien scorpion, plié le genou, talon vers la fesse droite. C'est garder des épaules le plus neutres, carrées possible. Peut-être même jeter un coup d'œil sous l'aisselle droite. Prenez une inspiration pour étirer le genou gauche un peu plus haut vers le ciel. À l'expire, amenez le genou vers la poitrine, déposez le pied à l'avant du tapis. Pied droit qui tourne à 45 degrés, élevez-vous vers guerrier 2. Main droite vers l'arrière, bras gauche vers l'avant, bras parallèles au sol. Pour 3 cycles, inspirez, étirez tout, bras vers le ciel, jambe gauche allongée. Expirez, redescendez. Je vous invite à fermer les yeux ici. Faites confiance à votre corps. Bougez-le comme si vous étiez dans une piscine remplie d'eau chaude, confortable. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, guerrier 2. Inspirez à nouveau pour allonger. Maintenant, pivotez les orteils gauche vers l'intérieur, puis ensuite pivotez les 2 talons vers l'intérieur. Expirez vers la posture de la déesse. God squat. Les talons sous les genoux, les orteils qui sont alignés avec les genoux. Descendez un peu plus bas pour que le siège soit à la hauteur de vos genoux, un angle de 90 à peu près. Pour l'inspiration, soulevez les bras vers le ciel. À l'expire, ramenez les mains vers le cœur. Prenez une dernière inspiration ici. Expirez complètement. Descendez un peu plus bas sur l'inspiration. Étirez tout. Et puis pivotez tous les orteils vers l'avant. Pliez votre genou gauche. Revenez vers le sol. Poussez dans les mains ici et poussez vers une planche. À l'expiration, descendez, genoux, poitrine au sol. Roulez les épaules loin des oreilles. Dessus des pieds dans le sol, inspirez, soulevez la poitrine, cobra. Expirez, chien tête baissée. Immense inspiration par les narines, expirez par la bouche, laissez partir ce qui vous sert plus ici. Et puis jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche en déposant le talon droit vers la fesse gauche. Essayez de garder les 2 aisselles engagées, donc de ne pas s'écraser dans l'aisselle gauche, peut-être un petit regard sous le bras gauche. Inspirez ici. Avec l'expire, déposez le pied droit vers l'avant du tapis. Pour un guerrier 2, les orteils gauche vers l'extérieur. Moulinez un bras à la fois. Le regard vers le doigt du milieu de la main droite, c'est votre drishti. Trouvez vos fondations ici, votre ligne centrale. Puis à l'inspiration, laissez la ligne centrale qui s'élève au sommet de la couronne de la tête s'étirer, bras, jambes vers le ciel. Et puis à l'expire, retrouvez la forme du guerrier 2. Fermez les yeux ici pour un peu plus contempler de l'intérieur les changements de phase. Inspire, allonge. Expire, guerrier 2. Toujours en fluidité puis en lenteur. Une dernière fois. Expire, guerrier 2. Allongez tout à l'inspire. Pivotez les orteils droits vers l'intérieur, puis les 2 talons vers l'intérieur. Inspirez ici. Avec l'expire, pliez les genoux, descendez vers la déesse. Cette fois-ci, les mains sur les cuisses, pressez les genoux loin des hanches. Inspirez, allongez la colonne. Puis avec l'expire, tordez l'épaule droite vers le sol. Regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre. La colonne est longue. À l'expire, on tord vers la droite. Épaule gauche vers le sol. Encore 2 fois de chaque côté. Essayez d'être léger dans les mains ici, de ne pas trop vous écraser dans les cuisses. Donc peut-être qu'on crée un peu plus de chaleur ici, puis que notre eau se transforme tranquillement en vapeur. Et on termine le cycle. Sur une inspiration, gardez la forme dans les jambes, soulevez les bras vers le ciel. À l'expire, paume des mains vers le cœur. Inspirez, remontez, allongez les jambes, pivotez tous les orteils vers l'avant.
Pliez le genou droit, paume des mains au sol. Puis cette fois-ci, marchez votre pied gauche à côté du pied droit. Inspirez dans Ardha Uttanasana et expirez pour plonger. Marchez vos pieds un peu plus larges ici pour être stable et confortable. Mais attrapez les bras opposés au-dessus de la tête, puis laissez-vous basculer tranquillement de gauche à droite dans une poupée de chiffon. Profitez-en ici pour sentir, lorsque vous bougez, comment votre poids se disperse dans les quatre coins de chaque pied. Qu'est-ce qui vous fait sentir stable et qu'est-ce qui vous fait sentir hors de votre équilibre? Avez-vous besoin d'amener plus de poids dans les orteils, dans les talons, l'intérieur ou l'extérieur des pieds? Relâchez les fessiers vers le sol, relâchez les bras, déroulez la colonne lentement, sûrement, en pressant le sol loin de vous. Une vertèbre à la fois. Une fois que vous êtes remonté, roulez les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière. Puis avec l'inspiration, soulevez les bras pour 5. Vers le ciel, 4, 3, 2, 1. Ramollissez les genoux ici, ramenez le menton vers la poitrine, roulez le sternum vers l'arrière, commencez à rouler vers le sol en 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, redressez à mi-chemin. Et puis vous pouvez garder les pieds larges ici, tournez les orteils vers l'extérieur, descendez le bassin vers Malasana Squat. N'hésitez pas à vous asseoir sur quelque chose ou à glisser votre couverture sous les talons au besoin. Pressez les paumes des mains dans l'autre, éloignez les genoux avec la pression des coudes. On reste encore pour quelques souffles. Repoussez le sol en activant les arches des pieds. Imaginez que vous voulez vous soulever juste comme de 1 mm de plus. Colonne est longue. Et puis on expire pour resserrer notre corset abdominal pour maintenir la longueur dans la structure. Dernière inspiration ici. Complète expiration. Avec l'inspiration, tirez le bras droit vers la droite en direction de votre genou et tirez le bras gauche lui loin vers l'arrière. Regardez vers le pouce gauche. Expirez, revenez au centre et puis changez. Bras gauche dans la direction du genou gauche, main droite loin vers l'arrière. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Passe au centre, inspire. Et torsion à l'expire. Encore 2. Et 1. Revenez au centre, inspirez ici. Et puis descendez le bassin au sol. Prenez un moment pour étirer les jambes. Pressez à travers les talons. Au besoin, soyez-vous sur une couverture. On s'en va dans une série de flexions avant. Donc, plus on élève le bassin, plus il y aura de mobilité en antéversion, donc renversement vers l'avant du bassin. Les genoux ne sont pas bloqués, les talons touchent toujours le sol, mais les jambes sont actives, comme si on poussait un mur avec les pieds. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Tonifiez la sangle abdominale, le nombril qui presse vers l'arrière, descendez vers Paschimottanasana. Ça se peut que les mains attrapent les pieds, ça se peut que les mains se déposent au sol. Essayez de maintenir de l'espace autant à l'avant qu'à l'arrière de la colonne. Inspirez pour étirer du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Puis peut-être qu'à l'expire, la vague se décharge tranquillement, puis le corps peut fléchir un peu plus. Inspirez pour recharger la vague, remonter à mi-chemin. Expirez pour descendre. Un dernier souffle comme ça. And down. On reste pour 3 souffles dans notre flexion. Relâchez tout ce qui n'a pas besoin de travailler, comme les traits de votre visage, la mâchoire, les mains peut-être même. Avec l'inspiration, remontez une vertèbre à la fois. On commence à nouveau avec la jambe gauche, pliez le genou. On essaie de ne pas utiliser les mains ici pour amener le talon vers la fesse le plus près possible. Puis ouvrez le genou vers l'extérieur. Pour Janu Sirsasana, genou gauche descend. Si jamais votre genou ne touche pas le sol, prenez un accessoire. Ça peut être la couverture qu'on place en dessous. On pourrait aussi rouler le tapis et venir l'insérer sous la cuisse. Plein de petits trucs comme ça. Tirez les bras vers le ciel à nouveau, les jambes pressent dans le sol, solidement ancrées. Expirez pour descendre vers la jambe droite, un petit peu en angle. Inspirez pour remonter, allonger la colonne.
Expirez, déchargez l'énergie, plongez 2 fois de plus. Une dernière fois, hop. Et expire down pour 3 souffles. On reste dans la flexion avant, front vers le genou. Relaxez tout ce qui n'a pas besoin de travailler ici. Prochaine inspiration, remontez la colonne. Tirez le bras gauche vers le ciel. Déposez la main derrière la fesse gauche à quelques centimètres. Pour Joy Pose, prochaine inspiration, soulevez le bassin. Étirez le bras droit vers le ciel d'abord, puis peut-être éventuellement au-dessus de la tête. Grande inspiration ici. Pressez le pubis vers le plafond en resserrant l'espace entre les crêtes iliaques. Expirez pour descendre tranquillement et allongez la jambe gauche ici. Prenez un moment pour vous réinstaller, puis pliez le genou droit pour l'autre côté. Bras vers le ciel à l'inspire, flexion avant à l'expire. Inspire, halfway up. Expire, plonge. Encore 2. Et 1. On reste ici 3 respires dans notre flexion avant pour mieux observer comment cette nouvelle phase-là se reflète, autant dans notre corps physique que dans nos pensées, peut-être même dans nos émotions. Inspirez pour remonter, bras droit vers le ciel, déposez la main derrière la fesse droite, puis soulevez le bassin sur l'inspiration. Tirez le bras gauche vers le ciel d'abord, laissez la poitrine s'ouvrir, puis éventuellement peut-être étirer un peu plus loin derrière. Immense inspiration ici. À l'expire, redescendez le bassin. Puis cette fois-ci, gardez la jambe gauche fléchie et rejoignez le pied droit et le pied gauche ensemble pour le papillon assis, Baddha Konasana. Vous pouvez tenir les chevilles ou placer le bout des doigts au sol. Inspirez pour allonger la colonne. Pressez l'extérieur des genoux vers le sol, puis à l'expire, bougez le cœur vers l'avant et flexion. On peut marcher éventuellement les mains vers l'avant du tapis. Laissez le menton se relâcher, la colonne tranquillement s'arrondir. Toujours supporter la structure lombaire en activant légèrement les abdominaux. Imaginez que vous voulez allonger un peu plus les flancs ici. N'hésitez pas à faire des mouvements de vague, à inspirer pour réouvrir et allonger à mi-chemin. Expirez pour fléchir. Dernier souffle. Avec l'inspiration, remontez la colonne. Ramenez les genoux un vers l'autre, enlacez-les comme une toute petite boule. Et puis avec les mains sur les genoux, inspirez, allongez la colonne. À l'expire, commencez à dérouler. Et puis lâchez pas vos genoux, comme ça vous allez étirer un peu plus les épaules. Éventuellement, vous allez sentir que vous ne pouvez plus descendre. Donc continuez à glisser les mains sur les cuisses tranquillement. Prenez un instant pour laisser la tête, les épaules se placer au sol. Et si vous voulez, vous pouvez glisser votre rouleau, votre couverture sous les cuisses, trop loin des genoux, pour Shavasana. Étirez les talons vers les coins supérieurs du tapis. Relâchez les bras à peu près 30 degrés de distance avec le corps. Paume vers le ciel. Prenez un moment ici pour atterrir. Pour ralentir, au point de trouver l'immobilité dans laquelle vous pourrez observer les changements, les transformations, les nouvelles phases que votre corps est en train de prendre. Puis profitez de ce moment de répit pour vous réenraciner, pour laisser partir ce qui ne vous sert plus, pour nettoyer à l'aide de votre attention, de votre concentration, toutes ces pensées inutiles, envahissantes. Puis rappelez-vous que l'eau, elle peut transformer le roc, la pierre, les paysages qui nous entourent. Donc grâce à la visualisation de ces courants-là, essayez de transformer ce qui est un peu plus durement ancré dans votre corps physique, puis aussi dans votre corps mental, dans vos pensées.
comme 30 minutes, c'est très rapide, ben, je vous laisse à votre discrétion le choix de rester ici encore un peu. Et lorsque vous serez prêt, de vraiment lentement faire votre chemin vers une posture assise. De là où vous pourrez joindre les paumes des mains ensemble devant le cœur. Prendre un instant pour vous regrouper, pour revenir ici maintenant. Et puis j'aimerais vous répéter un mantra qui m'est très utile depuis le début de cette nouvelle phase dont l'humanité fait face. I am safe. Better things are coming. I am capable of coming out stronger. I am divinely guided and protected. I am not alone. Je suis en sécurité. Des choses meilleures s'en viennent. J'ai la capacité de ressortir de cet événement plus fort, plus forte. Je suis protégée et guidée par le divin. Je ne suis pas seule. Namaste.